Bon, j'en ai marre. Mais voyons Fred, mais qu'est-ce qui t'arrive? On a beaucoup trop de boulot, Jérémy. Ah, c'est bien vrai, mais je pense qu'il nous faudrait soit un nouvel employé, ou même un stagiaire. Mais tu sais comment on recrute, toi? Absolument pas, mais par contre, je connais quelqu'un chez L'Oréal. Il va pouvoir nous aider, j'en suis sûr. Il va pas si vite, mais attends, mais... Chauffe Marcel, direction L'Oréal! Dans les années 1990, les méthodes de recrutement sont déjà nombreuses et se basent sur ce que nous pouvons appeler aujourd'hui des outils traditionnels de recrutement. Ces outils comprennent par exemple la publication d'offres dans les revues de presse spécialisées et les salons de recrutement. Ces derniers étaient considérés comme un nouvel outil à l'époque, car apparition du contact direct avec les candidats dès l'offre d'emploi, ce qui permettait de se faire une première idée du candidat grâce au langage non verbal établi lors du contact. Les graphologues étaient également utilisés dans le processus de recrutement des années 90, afin de mettre en avant les traits de personnalité du candidat. À noter que l'utilisation de cette pratique a fortement diminué dans les années 2000, dû au coût, à la longue durée du processus et à l'arrivée des méthodes de recrutement anglo-saxonnes. Enfin, les outils traditionnels comprennent aussi les candidatures spontanées et les entretiens classiques. Ces derniers ont évolué dans les années 80 et 90 suite à l'intégration de tests de personnalité, projectifs, de tests d'intelligence, de raisonnement et de logique, ainsi que de compréhension verbale, dans le but d'éclairer et visualiser rapidement le raisonnement et la personnalité du candidat. Nous notons donc déjà une nette évolution à la fin du XXe siècle, car les recruteurs ont commencé à porter de l'attention à la personnalité des candidats et plus seulement à leur qualification. Mais nous allons voir que, récemment, les méthodes ont davantage progressé. Alors, Jérémy, nous sommes en ce moment dans les locaux de L'Oréal Paris. Nous avons rendez-vous avec la directrice des ressources humaines, Madame Léa Mathieu, qui va nous parler des nouvelles techniques de recrutement. Bonjour Léa. Salut Fred. Alors Léa, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les nouvelles techniques de recrutement? Donc les nouvelles techniques de recrutement sont principalement apparues dans les années 2000, mais elles ont continué à se modifier encore aujourd'hui grâce à la technologie et l'utilisation régulière d'Internet. Ces nouvelles méthodes sont appelées les méthodes de sourcing alternatif. Donc ces démarches utilisent principalement les réseaux, d'abord les réseaux physiques, notamment grâce aux relations grandes écoles, avec l'accès aux bases de données des anciens élèves, les partenariats ou encore les stages. Ensuite, les réseaux virtuels, autrement appelés le e-recrutement, qui se sont nettement développés ces dernières années avec les réseaux sociaux et professionnels. Grâce à ces réseaux virtuels, la cooptation, donc qui est la recommandation d'un proche par un salarié, c'est une ancienne technique, mais elle est devenue très pratiquée et très utile aux entreprises. Certaines d'entre elles, les entreprises, choisissent même la cooptation organisée en versant une prime à tout salarié dont le parrainage se traduit par une embauche. D'accord. Mais dis-moi, j'ai entendu parler de games. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu mieux? Oui, alors il y a les serious games et autres, les social games. Ce sont devenus de vrais supports de recrutement et ils innovent vraiment la manière de recruter. Et donc enfin, parmi les méthodes de sourcing alternatives, nous trouvons l'emploi de plateformes de recrutement et les job boards par les entreprises afin de se mettre en avant et d'attirer les candidats ainsi que les chasseurs de tête. Eh bien super, merci pour ton aide Léa. Mais Jamie, je comprends pas. Les réseaux sociaux, c'est pas juste pour poster des photos? Mais non, la petite voix. Aujourd'hui, les entreprises utilisent ces réseaux sociaux pour recruter. Lesquels? Facebook d'abord, Twitter ensuite, LinkedIn, mais aussi Viadeo. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans les entreprises, plus de 90% des employés possèdent ce qu'on appelle un smartphone ou bien un ordinateur portable. Ces réseaux sociaux permettent un accès direct des entreprises aux employés. Les avantages, qu'est-ce que c'est? Communiquer d'abord, avoir la bonne audience, prospecter, avoir les bons contacts, mais surtout recruter,
avoir le bon candidat final. Et oui, car c'est le but. Ces réseaux sociaux permettent donc un processus d'emploi plus simple, plus rapide, mais aussi moins cher. C'est super bien, Fred. LinkedIn, qu'est-ce que c'est? C'est mettre ses CV en ligne pour avoir l'accès de l'employé à l'entreprise. Mais ça marche dans l'autre sens aussi. Les entreprises ont aussi leur propre page. Cette page permet à l'entreprise de créer l'engagement auprès des employés, mais aussi de créer une communauté autour de l'entreprise. Alors, après, LinkedIn, comment cible précisément les employés destinés aux entreprises? C'est très simple, il y a des critères que tout le monde connaît. La localisation, le sexe, l'âge, l'école, les études et toute autre chose que l'entreprise pourrait suggérer afin d'améliorer ses critères de recrutement. Tous ces réseaux sociaux permettent à cette même entreprise de faire du gain d'argent, mais surtout du gain de temps. Et grâce à ça, mon petit Fred et ma petite voix, au revoir les chasseurs de tête. Et oui, Jamy, de nos jours, les entreprises sont présentes partout sur le net et notamment sur les réseaux sociaux. Allons visiter l'entreprise Michel et Augustin pour plus d'explications. Bonjour Lana. Salut Fred. Alors tu es DRH chez Michel et Augustin. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, les techniques de recrutement dans ton entreprise? Oui, bien sûr. Alors tout d'abord, tu dois le savoir, donc Michel et Augustin, c'est une start-up qui est très innovante. Et donc concernant les recrutements, on se base principalement en fait sur les réseaux sociaux et professionnels. Et donc majoritairement sur LinkedIn. Regarde, c'est notre page LinkedIn entreprise, donc Michel et Augustin, sur laquelle, comme tu peux voir, il y a plusieurs offres qui sont postées. Et donc c'est vraiment bien expliqué, c'est-à-dire en fonction de ce qu'on recherche. Là par exemple, stage assistant compte clé. Donc ça c'est vraiment côté d'entreprise. Donc c'est-à-dire que nous, on offre des postes en fait à pourvoir. Et après, concernant les candidats, on va par exemple voir les relations, donc c'est-à-dire des gens qui travaillent déjà dans l'entreprise, ou encore, pour aller plus loin, des personnes, enfin on va rechercher, par exemple marketing, s'il y a un poste qui est vacant en marketing, on va taper le mot marketing ou école de marketing ou école de commerce et voir des profils qui peuvent correspondre. Et donc pour ça, il y a vraiment une ou deux personnes qui sont constamment en fait sur LinkedIn et qui recherchent constamment des candidats qui pourraient convenir aux postes qui sont vacants dans l'entreprise. Merci Léna pour ces explications. Je t'en prie. Et oui Fred, l'entreprise publie ses annonces sur Facebook. Ceci est visible par ses propres employés qui donc suivent sa page. Le but de cette opération donc, sur Facebook est de faire de la cooptation. En quoi ça consiste? La cooptation, c'est quand, pour le cas présent, un employé transmet cette annonce à une de ses connaissances, un ami, un membre de la famille, peu importe, que lui, il croit compétent, qui est digne de confiance, en tout cas pour ce poste, pour l'entreprise en tout cas. Ceci permet donc un ciblage, précis de l'entreprise pour ses futurs employés. Par exemple, l'armée de terre utilise beaucoup cette méthode. Comment ça? Elle a carrément créé une page Facebook dédiée au recrutement. Et oui, ceci s'appelle recrutement armée de terre. Il poste donc, la muette, poste donc ses offres d'emploi sur son mur, ceci accompagné d'images, de vidéos, de reportages, tout document pouvant inciter au clic sur le lien de l'offre d'emploi. Autre réseau social, l'oiseau bleu de Twitter. Malheureusement, cet oiseau ne peut permettre que 140 caractères dans la publication sur ce réseau social. Et donc, c'est court pour proposer une offre d'emploi. Alors, l'oiseau bleu ne sert que de porte-voix pour l'entreprise et augmenter sa visibilité en mettant juste le lien de l'offre d'emploi dans le post Twitter. Malheureusement, tous ces réseaux sociaux ne représentent que 2 à 5% du recrutement total dans les entreprises en France. Alors là, Fred, tu me diras, c'est qu'un chiffre très marginal, qui est contestable. Mais moi, j'ai envie de te dire, ce chiffre augmente d'année en année. Effectivement, il augmente chaque année et pour cause. Facebook va bientôt ouvrir sa rubrique recherche d'emploi afin de faciliter aux entreprises le recrutement sur les réseaux sociaux. Bon Margot,
manière générale, j'ai eu de super échos de la part de ton mari. Je peux parler de toi? Bien sûr. Excuse-moi. En fait, je voulais te parler parce que j'ai besoin d'embaucher quelqu'un, enfin un conseiller en gestion de patrimoine, et je ne sais pas quelle technique utiliser, vu toute la compétition qui existe entre les candidats actuellement, etc. Donc je ne sais pas si tu pouvais m'aider là-dessus. Oui, bien sûr. Et en fait, ce que je te propose, c'est de lancer un serious game. En fait, un serious game, c'est vraiment le meilleur moyen d'identifier les meilleurs candidats dans la matière. Donc en fonction de tes exigences, tes attentes, tu trouveras, je pense, le candidat qu'il te faut. Ok. Alors, les serious games, qu'est-ce que c'est? Par définition littérale, ce sont des jeux sérieux. Ces jeux sont matérialisés, ils sont virtuels. Et pendant ces jeux, les candidats sont exposés à une situation professionnelle afin que les employeurs puissent évaluer les comportements des candidats, mais aussi leurs compétences. Ces candidats sont nombreux. Et oui, il y en a des milliers qui peuvent participer à ces serious games et essayer de décrocher le métier de leur rêve. Dans un deuxième temps, les serious games permettent à l'entreprise d'exposer la réalité des métiers aux candidats, mais aussi sa culture d'entreprise. Et par la même occasion, la marque employeur. Valoriser la marque employeur, c'est très important. Vous allez me demander, qu'est-ce que la marque employeur? C'est très simple. Ce sont toutes les valeurs de l'entreprise que l'employeur promet à ses candidats, et ces valeurs vont permettre de fidéliser tous les candidats, tous les donc futurs employés qui ont le profil type de l'entreprise. Je vais partir à la rencontre de Jean, un candidat qui vient de commencer la partie d'Alliance Expérience. Il doit se mettre dans la peau d'un conseiller en gestion de patrimoine et il a pour mission de contacter des clients afin de leur proposer des offres susceptibles de les satisfaire. Bonjour Jean. Salut Sabine. Peux-tu nous présenter les avantages de ce jeu pour toi? Oui, bien sûr. Alors tu vois, tout au long du jeu, je suis guidé par un manager virtuel. En fait, une fois la partie terminée, il m'est possible de postuler et de découvrir les offres d'emploi disponibles près de chez moi. Alliance Expérience me permet ainsi de vivre une expérience ludique. Laura, Ça va? oui, je voulais te dire, on a eu les résultats pour le Serious Game. Ouais, et alors? Sache qu'il y a 30 000 candidats qui ont participé au jeu et au moins 10 ont été identifiés comme correspondant à tes exigences et à tes attentes pour ce poste. Mais c'est Vraiment super! positif. Bah merci beaucoup, écoute. Justement, Jamie, je suis actuellement dans les locaux de L'Oréal et je vais partir à la rencontre de Mélanie, son chasseur de tête. Donc je suis actuellement avec Mélanie, qui est chasseur de tête depuis 10 ans. Bonjour Mélanie. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi consiste ton métier de chasseur de tête? Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une méthode plutôt ancienne qui est devenue à la mode récemment et qui est beaucoup utilisée par l'entreprise. Donc moi, je suis une personne qui suis mandatée par l'entreprise et mon rôle, en fait, c'est de chercher des profils qui correspondent à un poste et ensuite de démarcher ces candidats. Et ça permet en fait aux entreprises de trouver les candidats rêvés. Et l'avantage de mon métier, c'est qu'en général, les personnes que je trouve travaillent déjà dans les entreprises et du coup ont acquis de l'expérience. Donc on est capable de se rendre compte ce qu'ils vont donner au sein de notre propre entreprise. Et enfin, pour cette démarche fructueuse, par contre, ce qui est important, c'est que l'entreprise nous briefe correctement sur ses attentes, les exigences et les qualités à avoir pour les candidats. Merci pour cette explication. En plus des chasseurs de tête, voici d'autres méthodes de recrutement. L'un des supports les plus utilisés est la plateforme de recrutement ou job board qui permet aux entreprises de déposer leurs annonces avec des critères précis et une description détaillée. Suite à laquelle les candidats vont déposer en réponse leur CV dans des CV-Tech qui seront consultables par les employeurs. Il existe à présent des plateformes de diffusion multisites qui permettent aux entreprises de diffuser une annonce en une fois sur une multitude de job boards et plateformes. Autre possibilité offerte par certains sites généralistes, rentrer en contact de manière originale avec les candidats, comme par exemple l'envoi de SMS, emailing ou visioconférence. Certaines entreprises optent aussi pour l'élaboration de leur propre site ou blog de recrutement, ce qui leur donne une liberté totale d'expression d'un point de vue de l'annonce. Cela leur permet de se mettre en avant en exposant leur image de marque et leur culture d'entreprise, par le design du site, les descriptions ou encore les informations données. Bon bah, c'était dur, c'était long, on a fait plein de techniques de recrutement, mais on a enfin fini par trouver un stagiaire. Ouais, mais tu vas voir, Jamie, en plus, elle est super. Elle devrait pas tarder là. Bonjour Marie, je suis une nouvelle stagiaire. Qu'est-ce que je peux
peux faire pour vous? Bah, tu peux commencer par nous chercher un café. Même 2. Merci. Bisous. Ciao. Hi. Mais vous l'avez bien compris, les stagiaires ne servent pas que à faire les cafés. En résumé, il faut noter que malgré cette variété de moyens de recrutement, la finalité est toujours restée la même. Trouver le bon candidat le plus rapidement possible sans que cela coûte cher à l'entreprise. Néanmoins, nous pouvons quand même nous demander si le recrutement s'est réellement simplifié au fil des années.